comment gérer vos différents comptes Gmail dans Google Chrome. C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous savez, mais vous avez la possibilité d'avoir plusieurs adresses email Gmail. Et quand vous avez plusieurs adresses email Gmail, eh bien, vous avez la possibilité de les ajouter dans votre navigateur Google Chrome. Alors, comment faire? Pour ajouter la première, il faut cliquer sur Connexion en haut à droite lorsque vous êtes sur Google. Et une fois que vous avez choisi Connexion, il va vous proposer de mettre votre adresse email, votre mot de passe et éventuellement une confirmation par téléphone pour ajouter votre premier compte. Une fois que votre premier compte est ajouté, vous avez la possibilité de le voir à cet endroit. Et donc, à partir de là, vous allez avoir la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, ajouter un compte, ce qui va vous permettre de gérer plusieurs adresses email Gmail. Donc là, j'ai un compte qui est connecté, je clique sur Gmail, je vais arriver donc sur ma messagerie et sur mes différents messages. Et si je le souhaite, eh bien donc comme je vous le disais, vous avez la possibilité d'ajouter un autre compte. Donc je vais cliquer ici et je vais choisir Ajouter un compte. À partir de là, il vous demande donc votre adresse email, donc votre adresse Gmail, que vous allez saisir à cet endroit. Je vais donc l'insérer et cliquer sur Suivant. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre @gmail.com, vous pouvez mettre juste l'identifiant qui se trouve devant si c'est une adresse Gmail. Donc je clique ici sur Suivant, il va me demander mon mot de passe, je vais donc indiquer celui-ci. Je vais à nouveau cliquer sur Suivant, et là, soit vous avez une validation par téléphone, soit il va ajouter votre compte. Moi ici c'est le cas, j'ai une validation par téléphone, donc il faut que je rentre le code qui m'a été envoyé par SMS, par Google, pour que je puisse déverrouiller mon compte, et ainsi avoir la possibilité d'accéder à celui-ci. Donc je mets le code qui m'a été envoyé, en général c'est 6 chiffres, et ensuite, je clique sur Suivant. Je vous conseille de choisir ne plus me demander sur cet appareil, sinon il risque de vous le redemander souvent. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous cliquez sur Suivant et vous allez être connecté avec votre compte Google. Voilà, il vous indique que vous êtes connecté. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider à nous proposer un meilleur service. Donc là, on va choisir pas maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Ensuite, une fois que vous avez ça, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous rendre en haut à droite et vous allez pouvoir gérer vos comptes de cette façon. Vous avez le compte principal qui est sélectionné ici, que vous voyez en haut, et vous avez le compte secondaire qui se trouve en second plan. Donc si je souhaite passer de l'un à l'autre, je clique à cet endroit et vous voyez, grâce à la photo qui se trouve en haut à droite, on voit bien que je change de compte. Donc si je suis sur ce compte, que je clique sur Gmail, j'arrive sur ma messagerie Gmail pour ce compte. Si je reviens sur la page d'accueil, que je clique ici et que je clique sur mon autre compte et que je clique sur Gmail, j'arrive sur ma deuxième adresse email Gmail. Donc comme ceci, j'ai la possibilité de gérer 2 comptes facilement. Je crois que ça va jusqu'à 5 comptes, donc vous pouvez ajouter 5 adresses Gmail directement ici. Alors, je vais vous donner une autre astuce qui est vraiment intéressante, qui va vous permettre de gagner du temps pour ne pas avoir à passer d'un compte à l'autre. Cette astuce, c'est de changer un chiffre dans l'adresse que vous allez indiquer, et comme ceci, ça vous permettra de passer d'un compte à l'autre. Je vous montre. Ici, je suis donc sur mon compte avec la photo, comme vous pouvez le voir. Je vais donc cliquer sur Gmail. Et à partir de là, j'arrive donc sur mes mails qui concernent le compte qui possède cette photo. Et bien, tout simplement pour passer d'un compte Gmail à un autre, vous allez avoir la possibilité de changer le chiffre qui se trouve ici. Vous avez mail/u/0. Et bien, à la place de 0, vous allez mettre 1. Et vous allez voir automatiquement, il va passer sur votre adresse numéro 2 qui se trouve ici. Vous voyez, je suis passé d'un compte à l'autre, on le voit ici avec la photo. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir passer très facilement d'un compte Gmail à l'autre. Et je vais vous montrer une astuce bientôt que vous allez adorer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez que vous pouvez passer de l'un à l'autre. Sachez qu'il en va de même pour les autres services de Google. C'est-à-dire que sur cette adresse, vous avez la possibilité, en cliquant sur les 9 points qui se trouvent en haut à droite, de choisir Google Drive. Google Drive, c'est un des services de Google qui est raccroché à votre adresse email et qui vous permet de créer des documents, qui vous permet de faire beaucoup de choses. J'ai des vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité, vous voyez, je suis donc sur le Google Drive du compte Orange, on va dire, pas le compte Orange, la messagerie, mais de mon compte C Orange. Si je souhaite aller sur mon Drive de la messagerie précédente, au lieu de mettre 1, je mets 0, puisque c'est mon compte 0, j'appuie sur Entrée, et là, j'arrive dans mon Google Drive qui concerne mon compte où il y a une photo. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir cette astuce, de pouvoir changer le nombre, et ainsi de passer d'un compte à un autre sans avoir à cliquer sur le bouton
pour passer de l'un à l'autre. Alors, je vais vous donner encore une autre astuce qui est encore mieux, c'est que si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de cliquer-glisser votre favori ici dans la barre des favoris, ce qui va vous permettre comme ceci eh bien, de passer d'un compte à l'autre sans même avoir besoin de changer ce numéro. Je vous montre. Ici, je suis sur le compte numéro 2 puisqu'il s'appelle compte numéro 1. C'est logique puisqu'il y a 0 et 1. Le compte 0, c'est le compte numéro 1. Le compte numéro 2, c'est celui où il y a marqué 1. Donc ici, je suis sur mon compte numéro 2 et je vais avoir la possibilité donc de le glisser ici. Donc je prends le cadenas et je le déplace dans la barre et ainsi j'ai ma boîte de messagerie qui arrive ici. Donc je fais un clic droit, je vais choisir modifier parce que je veux quelque chose qui soit quand même plus simple à mémoriser. Donc je vais mettre Gmail et puis je vais par exemple mettre mail numéro 1. Alors vous pourrez le mettre bien évidemment plus significatif, là c'est juste pour que vous puissiez avoir la description. Et d'ailleurs je vais mettre mail numéro 2 puisque c'est le compte numéro 2. Je clique sur enregistrer, alors attention, hein, dans cette fenêtre il ne faut surtout pas changer l'URL. Ici c'est juste le nom que vous changez, sinon ça ne fonctionnera pas si vous changez l'URL. Ensuite, je clique sur enregistrer et donc j'ai dans ma barre de favoris Gmail numéro 2. Ensuite, je vais changer le numéro qui se trouve ici pour mettre 0. J'appuie sur la touche entrée pour valider mon choix. Je reviens sur mon compte Google, numéro 1. Et à partir de là, je vais aussi faire la même manipulation. Je vais cliquer, glisser le cadenas dans la barre des favoris. Je vais faire un clic droit. Je vais choisir modifier. Je vais l'appeler Gmail-mail 1. Et je vais cliquer sur enregistrer. Une fois que vous avez ça, vous avez donc les deux emails qui sont disponibles à cet endroit. Vous pouvez les déplacer si vous le souhaitez pour les mettre dans l'ordre, si vous préférez. Vous cliquez gauche en restant appuyé et vous déplacez vers l'endroit de votre choix. À partir de là, eh bien, il me suffira désormais de cliquer sur Gmail numéro 1 pour avoir mes mails numéro 1 et Gmail numéro 2 pour avoir mes mails numéro 2. Si vous avez 5 adresses, vous pouvez le faire avec 5 adresses. Si vous avez 5 adresses, ou même si ces deux adresses-là vous ennuient, vous avez la possibilité de faire un clic droit, de choisir ajouter un dossier, de l'appeler par exemple Gmail, de cliquer sur enregistrer. Ici, vous allez vous retrouver avec un dossier. Et dans ce dossier, vous allez pouvoir donc glisser les différentes choses. Donc je glisse mon mail numéro 1 ici, et je glisse mon mail numéro 2 ici. Et comme ceci, eh bien, vous avez donc Gmail qui se trouve ici. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous allez être n'importe où sur Google, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur Gmail, de faire un clic droit et de choisir Tout ouvrir. En faisant tout ouvrir, il va ouvrir l'ensemble des favoris qui se trouvent ici. Et donc, il vous a ouvert ça dans deux onglets différents. Vous pouvez voir hein, que ce sont bien deux adresses différentes. Dans une, j'ai 772 messages en attente et dans l'autre, 23. Donc, il a bien ouvert les deux messageries qui se trouvent ici. Et donc, ça vous permet, comme ceci, eh bien, de gérer facilement vos adresses mail avec toutes ces astuces. Vous savez désormais comment faire pour ajouter un compte Gmail et maintenant que faire si vous souhaitez les supprimer? Eh bien c'est très simple, vous allez vous rendre sur Google, sur la page d'accueil de Google, ensuite vous allez vous rendre dans les comptes en haut à droite ici et vous allez choisir se déconnecter de tous les comptes. Une fois que vous avez fait ça, ça vous permet donc d'être déconnecté de votre compte principal, de votre compte secondaire. Je choisis se déconnecter de tous les comptes. À partir de là, je vais choisir connexion. Une fois que vous avez choisi connexion, vous voyez, il y a les deux comptes avec lesquels vous étiez déjà connecté sur cet ordinateur. Si vous souhaitez supprimer cela, c'est-à-dire ne plus voir ça sur votre navigateur, vous cliquez sur supprimer un compte qui se trouve ici et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de supprimer le compte. Je vais juste choisir terminer pour ne pas le faire tout de suite, mais vous expliquer que si toutefois vous souhaitez vous reconnecter, il vous suffit simplement de cliquer sur le compte en question, il va vous demander le mot de passe et éventuellement la validation par téléphone et vous pourrez vous reconnecter si toutefois vous êtes déconnecté. Ça vous permet comme ceci de conserver vos comptes sur votre Google et ainsi si vous souhaitez vous reconnecter, avoir la possibilité de le faire, mais que les gens n'aient pas possibilité de le faire si vous ne souhaitez pas. Donc je reviens ici, je rechoisis connexion. Ensuite, je choisis supprimer un compte et je vais pouvoir supprimer les comptes que je souhaite. Donc, je vais supprimer le premier compte, oui, supprimer. Je vais supprimer le deuxième compte en recliquant sur supprimer un compte. Je vais cliquer sur supprimer ici, oui, supprimer. Et comme ceci, eh bien, je me retrouve avec la possibilité, quand je reviens donc sur la page d'accueil de Google, lorsque je clique sur connexion, comme vous pouvez voir ici, eh bien, je n'ai plus les comptes qui apparaissent. Alors, vous avez peut-être notifié tout à l'heure en regardant la vidéo, quand vous cliquez ici, vous voyez les adresses email qui ont déjà été enregistrées. Si vous souhaitez supprimer ces informations, je vous le montre dans une prochaine vidéo
que je vous mettrai en lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et dans la description des liens, je vous mettrai cette vidéo qui vous permet de savoir comment ne plus avoir ça ici. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez énormément de vidéos pour vous aider. Si vous êtes totalement débutant en informatique, je vous conseille de prendre le pack de soutien 365 et même si vous êtes aguerri en informatique, parce que dans la boutique, vous trouverez donc le pack de soutien 365. C'est énormément de formations complètes qui vous permettent d'apprendre l'informatique à votre rythme, comme le pilier numéro 1, base et vocabulaire, le pilier numéro 2, recherche efficace pour être autonome sur Internet grâce aux recherches, le pilier numéro 3 pour faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur et ainsi ne plus rien perdre, le pilier numéro 4 pour savoir réinstaller Windows et beaucoup d'autres formations qui sont incluses dans le pack 365. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est énormément de vidéos et de formations complètes qui vous permettent d'être totalement autonome avec votre ordinateur. Je vous mets tous les liens ci-dessous, comme le lien de la vidéo qui vous permettra de savoir comment enlever les adresses qui se sont automatiquement enregistrées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.